La peste a ravagé les îles britanniques, semant la destruction dans son sillage. Nous sommes en 1353. Alfred, Marie et Rosia décident de rejoindre la campagne pour s'approprier un lopin de terre et fonder une colonie. Bienvenue dans Wing Médiéval. On est sur une carte de type versant avec des terrains accidentés. Elle est traversée par une rivière. On va pouvoir aller pêcher des brochets ou bien des truites ou encore des anguilles. On a une très belle cascade. La région nous offre des gisements de fer, du calcaire, du charbon et également du sel. On est le premier jour du printemps, il est 8 heures du matin, le ciel est dégagé. Les températures varient selon les cases. Les cases baignées par la lumière du soleil ont une température plus élevée qu'une case située à l'ombre des arbres. La première action à faire est d'utiliser l'outil Autoriser et sélectionner les tas de ressources pour en autoriser l'utilisation par les colons. On peut également utiliser cet outil pour mieux visualiser les ressources de la carte. Elles vont apparaître en jaune. Par exemple ici, on peut voir qu'on a une carcasse de cerf. À cet endroit, j'ai des ressources que je n'avais pas vues. Alors, ce sont des tas d'argile. Plus tard, on s'occupera des carcasses de cerf. Il ne faut pas les laisser pourrir, car ces carcasses sont une source de viande, à condition de rester fraîches. Les tas de nourriture vont se dégrader rapidement. Ils restent posés directement sur le sol et s'ils sont exposés à de fortes températures. Il y a deux autres modificateurs du taux de dégradation, une météo qui change, pluie, neige, orage ou tempête de grêle, et les inondations. Notre premier objectif est de placer les ressources sensibles sur une plateforme. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Base, Sol en bois, et on va construire un plancher en bois. Sur ce plancher, on va placer une réserve. Avant de sélectionner une réserve, on va équiper nos colons. On va aller dans Gestion et on va gérer les armes. Je vais demander à Marie de s'équiper d'une arme à distance. Elle a beaucoup de points en tir. Les autres colons vont s'équiper d'une arme de corps à corps. On peut également forcer un colon à s'équiper d'un objet. Donc par exemple, je sélectionne Alfred. Avec un clic droit, je sélectionne le bouclier et je le force à s'en équiper. Je lui demande également de prendre la veste matelassée car il sera en première ligne dans le combat avec son épée courte et son petit bouclier. Mes colons sont tous équipés d'une arme. Alors maintenant, on va aller déplacer les ressources sur ce plancher. On va créer une réserve par défaut. On va changer les paramètres de cette réserve. On n'a pas besoin de mettre les matériaux bruts sur un plancher, ni les graines. La vitesse de dégradation des matériaux de construction est extrêmement lente. Les bouquins, donc les tas de chroniques, ce sont des points de science. Ils sont très précieux, il faut les mettre sur un plancher. Sinon, ils vont se dégrader rapidement. Par contre, ils ne sont pas sensibles à la température, sauf s'il y a le feu.
Maintenant, notre deuxième objectif est d'offrir un abri à nos colons. Ils ont besoin d'un couchage et d'un toit, car ils n'aiment pas dormir à la belle étoile. Alors je place ma maison à cet endroit, car ici j'ai un buisson de lierre. Il peut grimper sur un mur. Alors c'est une nouveauté de la version finale du jeu. On construit des murs en bois, on place une porte en bois, des fenêtres. Ensuite, on choisit un couchage. On a le choix entre un couchage en foin ou un lit en osier. Le couchage en foin a un désavantage, il diminue la valeur esthétique de la pièce. On va partir directement sur des lits en osier, c'est-à-dire des lits en branchage. On a besoin de matériaux de construction. On va aller abattre des arbres, on va sélectionner l'outil abattre. On va abattre en priorité les arbres morts sans remords. On sélectionne pourris et les colons vont aller abattre tous les arbres pourris de la zone. Ils apparaissent en jaune. Si on choisit un arbre à abattre, on va préférer un arbre mature, car celui-ci donne 50 bois contre 15 bois pour un arbre en pleine croissance. Un arbre va donner également des branchages et une graine qu'on va pouvoir replanter. On termine par la pose d'un toit. On a le choix, un toit de chaume, c'est-à-dire composé de bottes de foin, un toit en osier, donc en branchage, ou un toit en bois. On choisit un toit en chaume. On ne va pas attendre la pluie, on va ouvrir de suite la réserve. Et on va également la protéger des animaux sauvages. Pour le moment, je n'ai pas spécialisé mes colons. On va aller dans l'onglet Travaux. On va pouvoir définir la priorité des tâches. Alors cela se passe comme dans d'autres jeux de simulation de colonies à la RimWorld. Alors j'ai créé 3 colons. Alfred est mon constructeur. Le jeu met automatiquement la priorité élevée pour la compétence, la tâche construction. Donc Alfred va commencer par la construction. Ensuite, il va passer à une tâche de niveau 2. Comme il a plusieurs tâches de niveau 2, il va commencer par la tâche la plus à gauche, donc le transport. Ensuite, il va créer une œuvre. Alors pour le moment, ce n'est pas possible. Et il va également jouer son rôle d'intendant. Alors l'intendant, c'est celui qui allume et éteint les torches ou ferme ou ouvre les fenêtres. Ensuite, Marie, donc c'est ma chercheuse et ma chasseuse. C'est une tireuse d'élite. Ensuite, on a Rosia. Rosia, c'est mon agricultrice. Et également dresseuse d'animaux. Je vais l'affecter à la cuisine. Elle a 15 points en cuisine. À côté de certaines compétences, il y a des étoiles jaunes. Cela indique que le colon est passionné par cette tâche. Il gagnera 4 fois plus d'expérience et recevra des modificateurs d'humeur positifs. Il sera beaucoup plus heureux. Au contraire, s'il y a des étoiles rouges, le colon aura de la rancœur en pratiquant ce travail. On va donc mettre à 0 ici toutes les compétences qui ont des étoiles rouges. Je vais exclure Alfred et Rosia de la recherche.
Ensuite, on va aller dans le calendrier, on va faire un planning. Des heures de sommeil, des heures de travail, des heures pour le temps libre, pour satisfaire ses besoins, et des heures de loisirs. On va faire un copier-coller pour aller plus vite. Marie a un atout, l'atout lève tôt. Elle aime partir au travail au lever du jour. On va donc exaucer son vœu. On va avancer des heures de travail. Alors, on ne va pas mettre tout le monde au loisir en même temps. On peut voir déjà le lierre monter ici sur le mur, ça fait plutôt joli. Ça donne un aspect un peu organique. Alors, pour le moment, nos colons ont de la nourriture. On va masquer le toit et on va aller afficher les pièces détectées. On a créé ici un dortoir. Alors cela permet d'avoir un petit modificateur d'humeur positif pour les personnes qui dorment dans la pièce. Pour créer un dortoir, il faut au moins 2 lits et ne pas avoir de poste de travail ou lit d'infirmerie. Alors, il fait plutôt sombre dans la pièce. Alors, ce qu'on va faire, c'est placer des torches. On va aller cuisiner un peu. Alors, les colons ont du chou et également des repas emballés. On va aller construire un feu de camp et on va également placer à côté des chaises en osier car les colons n'aiment pas manger debout. En cliquant sur Maria, par exemple, on ouvre sa fiche du personnage. Dans l'onglet Humeur, on peut voir on a un gros bonus de plus 25 optimisme initial qui expire dans 6 jours. Donc pour le moment, on a un avantage, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter des divertissements. Alors petite précision, en créant son personnage, en début de partie, on a pu choisir l'âge, le poids et la taille. Cela a un impact sur la partie, par exemple, Alfred est quelqu'un de grand. Si on va dans cette statistique, on peut voir que être grand augmente la vitesse de déplacement. Marie est une personne mature. Elle pourra marchander plus facilement. Alors les fiches sont très détaillées, on a la biographie. Ensuite, on a ici les statistiques de combat. L'équipement, on peut demander au colon de lâcher un équipement. Marie Curie, donc elle a une sacoche. Elle a mis dans cette sacoche un repas emballé. Cela va lui éviter de faire des allers-retours vers la réserve pour récupérer des aliments. Ici, on a les attributs. On a ici des jauges, nourriture, sommeil, activités religieuses, divertissement, esthétisme et confort. Ensuite, l'humeur. Elle est fatiguée. Ensuite, on a ici une jauge de vie. Temps, conscience, douleur et estomac. Et on a l'onglet social. Donc, c'est vraiment très détaillé. On va s'intéresser au feu de camp. On va commencer à produire des repas simples. On va produire 3 repas. Pour produire un repas simple, il faut 24 ingrédients culinaires, un combustible. On clique sur préparation des ingrédients et on a la liste des ingrédients culinaires.
On peut exclure, par exemple, la viande crue humaine. On peut également choisir les combustibles à utiliser. Je vais exclure le bois. Je vais autoriser seulement les colons avec un niveau de compétence en cuisine de 5 ou plus à utiliser le feu de camp. On peut également demander aux colons, par exemple, de ne pas toucher aux produits qui ont une fraîcheur supérieure par exemple, à 98%. Alors, dans les avirons, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients culinaires? Alors, on a des champignons. On va ramasser les plus gros. On a ici alors un prunier. On va récolter des prunes. Ici, on a des ronciers. On va pouvoir les récolter. Des mûres. On va choisir un buisson mature. Donc, on va aller récolter des mûres noires. Ici, j'ai des groseilliers. Bien sûr, on peut également aller chasser ou pêcher pour récupérer de la nourriture. Les villageois sont épuisés car j'ai fixé leur calendrier tardivement. Ils ont travaillé en continu. On laisse les colons terminer la journée et on commence à construire la salle de recherche afin de débloquer l'onglet recherche. Dans la pièce, on place donc la table de recherche. On n'oublie pas de couvrir la pièce avec un toit. Ensuite, on va construire une cuisine. Alors j'ai besoin de pas mal de bois. Cette fois-ci, on va aller s'attaquer aux arbres matures. J'ai besoin d'un peu de place. Voilà. Voilà, on va faire une grosse réserve de bois pour nos futures constructions. Il est 5 heures du matin, Marie est déjà réveillée car c'est une lève tôt. Ici, je vais faire ma cuisine. Alors, à cet endroit, j'ai de l'argent. On va pas construire dessus. Ce serait dommage. Alors, je vais faire un trou. Donc, pour le moment, dans la cuisine, on aura une table de débitage. La table de recherche est terminée. On va aller fabriquer des chroniques, l'équivalent de points de science, tout le temps à l'infini. Marie est déjà au travail. Alors c'est la seule personne qui peut utiliser la table de recherche. On a maintenant accès à l'arbre de recherche. On va débloquer la poutre en bois qui permet d'avoir un plafond
ou un toit plus grand. Alors cela coûte 15 chroniques. On déverrouille également les champs de culture. Je ne vais pas faire un toit en pente, je vais plutôt utiliser un sol comme toit. Car j'aimerais faire plus tard un étage. On peut changer le niveau pour mieux voir. On peut soit utiliser les flèches, sinon contrôle et la molette de la souris. On va descendre. Et pour aller plus vite, on peut également appuyer sur contrôle et cliquer sur le niveau souhaité. La table de dépitage est terminée, on va commencer à s'occuper des carcasses et produire de la viande. Donc à côté, je vais créer une petite réserve. Alors la réserve est réservée donc aux carcasses de cerf et également à de la viande crue. Mes colons sont en train de dormir. J'ai un marchand qui est arrivé. Il a un chien. On va réveiller Marie. Elle a 5 points en discours. Elle va discuter avec le marchand. On va faire un peu de troc. Alors, je vais acheter des graines de betterave, des graines de carottes, alors, des graines de chou, des graines de lin, lui vendre des compotes. En fait, il faut abaisser ici l'indicateur en dessous du seuil de troc pour équilibrer la transaction. On peut également demander des pièces d'or pour que ce soit bien équilibré. On accepte. Alors, je vais demander à Rosia alors, normalement, elle va démarrer la cuisine en priorité. Donc là, il est 6 h du matin. Voilà. Elle est en train de couper le cerf. On aura de la viande. Voilà. On va avoir une petite réserve à côté. Ça évite des allers-retours. Alors maintenant, on va s'occuper de nos chèvres. On va créer un petit enclos. On n'oublie pas une porte. Ensuite, dans l'enclos, il faut une auge pour la nourriture des animaux. Et ensuite, une balise. Donc, la balise permet de sélectionner les animaux qu'on souhaite mettre dans l'enclos. Notre dresseuse, c'est Rosia. Elle va normalement accompagner les chèvres dans l'enclos. Voilà, donc elle est partie avec un licol. Les chèvres ont besoin de foin. Alors pour le moment, on en a plein. Il faudra se méfier en hiver. Il faudra faire un stock de foin avant l'hiver.
On peut également choisir de une petite réserve là, au lieu de transporter ce foin trop loin. Mettre la priorité très élevée pour le foin. Et je vais l'exclure de la réserve couverte. On peut agrandir ici. On va étendre la zone. Alors maintenant, on va aller créer des champs. On va choisir des cases ensoleillées. Alors un champ de choux. Ensuite, un champ de carottes. Un champ de betteraves. On peut également commencer à replanter des arbres. On va placer ces arbres ici autour de l'entrepôt. Comme ça, ils vont créer de l'ombre et diminuer normalement la température de la pièce. On va donner une activité de loisir à nos colons. On va commencer par le lancer d'anneaux qui nécessite 50 bois. On va aller dans recherche et on va aller déverrouiller ici conservation des aliments. On va pouvoir construire un fumoir et des étagères pour stocker les aliments. Comme on a pas mal de viande, alors je vais aller construire un fumoir en argile. Alors je pense que je vais mettre une autre porte ici. Et on va aller récupérer de l'argile. On va autoriser l'accès à l'argile. Et on va également ici mettre une étagère. On va commencer à fumer la viande. La viande fumée va se conserver beaucoup plus longtemps que la viande crue. On va le faire tout le temps. Et on va ranger cette viande fumée ici. Par exemple, sur l'étagère. Ah, les colons ont déjà rempli l'étagère. Ils sont allés très vite. On peut également la stocker ici. Il commence à pleuvoir. On peut voir ici que sous la pluie, le feu de camp est moins efficace, ce qui est assez logique. On va quand même mettre un petit sol ici en dessous. On peut éventuellement placer ici le feu de camp sous une terrasse. Mes colons ont bien travaillé. Donc maintenant, on va aller construire des chambres un peu plus confortables. Alors je vais placer un escalier ici. Alors j'ai besoin...
On va aller dans l'arbre de recherche, on va débloquer le mobilier. On va pouvoir construire un lit, des chaises, des bibliothèques. Alors, je fais 2 chambres individuelles. Alors, si la pièce est trop petite, le colon va trouver celle-ci épouvantable. On va inspecter son humeur plus tard. Les archers vont pouvoir se positionner sur le balcon pour tirer sur les ennemis. On va mettre des torches, comme ça ils vont pouvoir éventuellement allumer leurs flèches. On va construire des étagères murales dans la salle de recherche. Elles vont servir à ranger les chroniques. On va masquer le toit, on va inspecter les pièces. Voilà, on a créé une chambre. Nature impressionnante, modeste. C'est mieux qu'épouvantable. Donc là, espace neuf. Et ici, j'ai un espace de neuf également. Nature impressionnante, sans intérêt. On a 9 cases autour du lit. J'ai bien compris. Bon. On va voir l'humeur d'Alfred. Donc on a toujours le petit bonus. On a encore 3 jours. Alors ses attentes sont faibles. Il a satisfait son besoin en divertissement. Il a dormi dans un dortoir modeste. Il est content. On va aller voir Rosia. Alors Rosia, elle est mouillée. Elle est privée d'une activité religieuse. Marie également. Alors, on va vérifier. Et toi, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, notre colonie a avancé. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt.